Et nous sommes de retour. Donc, dans l'épisode précédent, on s'est rendu compte que Christopher, c'est un vrai con. Voilà. Il a mal parlé de mon père. Bon, son départ a un petit peu foutu le bordel au Cairn. Et en plus, il est responsable de l'ostracisme de John, qui était l'alpha du Cairn. Donc, ok. On a tous été choisis par un clan, moi par les Furies Noires. Zil a eu le choix entre Croc d'Argent et Fils de Fenris, mais il a choisi les Fils de Fenris pour mon plus grand plaisir quand j'ai vu la tête de Christopher. Hamziz s'est vu proposer par les Griffes Rouges, mais un certain David est arrivé et l'a revendiqué. Ouais, parce que on revendique les petits ici, voilà. Il semble qu'il y ait une histoire entre ces deux-là, laquelle je ne sais pas, personnellement. Pour Chad, vu que c'est un métis, c'était un petit peu plus délicat. Mais les Fianna l'ont invité dans leur clan, effaçant ainsi une dette de leur alpha envers John. Bon, c'est pas dingue comme raison. Voilà. On a fait connaissance avec plein de nouvelles personnes, et Ron Moon a emmené Hamziz dans l'Umra. Hamziz qui a rencontré l'esprit totem du Cairn, et qui lui a confié pour mission de guider notre toute jeune meute sans alpha dans un périple qui nous permettrait de rencontrer le nôtre, d'esprit totem. Yeah, baby. C'est un très bon résumé. T'as vu ? Je travaille dur, hein. T'as oublié de dire qu'il y avait 3 porcs par personne au barbecue. Mais ça, on le sait, non ? Toujours 3 porcs par personne. Spécial dédicace à Kanima. Ah, c'était du chevreuil. Sur le papier, les 3 parts par personne, il y en a 2 parmi les 3 parts que chacun de Hamziz et moi on mange, qui sont donnés aux 2 autres. Donc du coup, ça fait 5 parts pour Zelda et 5 parts pour Gurz, pour Zil. C'est ça. Du compte est bon. On est en train de tout perdre. On l'avait déjà perdu avant de commencer. Yes. Choucroute. Et donc, nous sommes au matin du 23 novembre. Alors que vous vous réveillez, avec dès que vous sortez des sacs de couchage que les enfants de Gaïa ont mis à votre disposition, tout de suite vous ressentez le froid de cet hiver dans le Wisconsin. Et alors que vous émergez doucement, vous voyez que l'activité a déjà commencé au niveau du Cairn, puisque les gens vont et viennent, vaquent à leurs occupations. Certains font simplement chauffer de l'eau afin que tous puissent faire leur toilette. D'autres préparent le petit déjeuner. Les discussions se font ça et là, alors que vous sortez des tentes qu'on vous avait mis à votre disposition pour la nuit. Il a neigé un peu cette nuit justement, marqué une couche de neige sur les tentes, sur les toits. Neige fraîche alors que vous sortez. C'est froid. Oui, il fait pas chaud. Cool. Tu pourrais nous rappeler, s'il te plaît, Olshad, le nom du lieu où on est, globalement, géographiquement Vous êtes donc au Cairn des lacs jumeaux, qui se situe finalement justement au lac jumeau. Donc c'est deux... C'est ça, au nord-ouest, enfin, je veux dire nord-ouest-ouest de votre set, à peu près. Et en fait, au niveau des lacs jumeaux, il y a un petit camp de vacances, camp d'été en fait, où pas mal de gens viennent l'été pour faire diverses activités. Et celui-ci est tenu par des membres de la parentèle, ce qui permet justement de faire vivre le Cairn. Vous aviez dû marcher, arriver dans ce coin paumé où est justement le Cairn des lacs jumeaux. À vous l'honneur. Moi, je vais me promener.
Non, non, non. Non, non, toi tu restes là, hein, on sait quand tu pars, mais on sait pas quand tu reviens. Programme Je du reviens matin, toujours. on se rend en direction du Tépuis. Alors non, on va en premier trouver un magasin qui nous permette de nous équiper en survie. Mhm. Ok, Voilà. très bien. D'accord, faisons comme ça. Je fais chauffer la voiture. La voiture est pas là, hein. Il faut que vous retourniez jusqu'au niveau justement de. J'avais pas pris la mienne. En vacances du resort. Je me souviens Hein. plus. Oui, mais Ok, ok. elle est Oui, pas au oui, niveau on du va, cairn. oui, bien Il sûr. faut que vous Faut marchiez. marcher un peu. Ouais, ouais. C'est ça. Vous partez direct? Bah, Bras T'as dit quoi, Mziz? On ne va pas voir des bras? Pourquoi Toi, tu veux voir des bras? Il nous faut un défi pour l'alpha. Oh, tu me fatigues! On Croise va les aller bras. voir notre esprit totem, là, le truc que tu veux nous emmener. On verra après. J'ai un petit sourire. Pardon. D'accord. C'est normal que ce soit lui qui vous le rappelle, hein, en tant que lupus, ne pas avoir d'alpha. C'est perturbant. Oui. J'ai l'habitude. Je suis pas habitué aux meutes communistes. Moi non plus. Seule la communiste, fille de marcheur sur verre, est habituée. Bref, alors. Non, je sais pas, Bien. on a deux soviétiques dans le groupe, je me suis dit que y a peut-être un nouveau style de meute. On en a un autre, je sais pas s'il est soviète, mais il a un grand front, donc. Ok. Ça Très taille dès bien. le matin, quoi. Du Eh coup, ben, je m'approche Et quand d'où même des de- soviétiques? T'approches de qui? attends, Jade, il y a qui autour de nous? Oh bah il y a l'activité finalement hein, du set justement des enfants de Gaïa. Je veux dire, il y a qui en tête connue? Il y a moi. Oh bah vous voyez les gens de votre set, du set des flambeaux. D'accord. Chérie, Jésus, Voilà, il y a également Sydney que vous voyez, hein, chez lui, faut dire. qui est là, Oui. forcément. Hein, ensuite, bah, vous voyez également Marilyn hein, qui est en train de vaquer à ses occupations. C'est rencontré Marie, mais c'est... Piline. C'était une... Marilyn, Celle qu'on a celle à qui interrogée vous au tout aviez- début. ça. Voilà. D'accord. D'accord. Bah, je vais direction John Mhm. et je salue John. Ah, bonjour. Vous avez bien dormi? Bonne nuit. Ah bah, même question. Hein. Ça va. Bon, Ça va, bah, ça va. ça a été nous. Bon, là, ça s'active du côté des copains. On va donc prendre le parti d'aller en direction d'une petite boutique qui pourrait nous filer du matériel, à moins que parmi les membres qui sont ici, il y a des gens qui aient du matériel à nous prêter, à nous dispenser, ou alors ça fait partie complète de notre quête de trouver du matériel par le biais des magasins. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait comme matériel Bah, de quoi faire de l'escalade tous les quatre, puisqu'on doit se rendre au Tépuis. Donc, idéalement, et qui- moi je me dis, pense- tant qu'à faire, plutôt que de faire de la route hein, et d'aller dans une boutique, on va demander ici, on est quand même au cairn, des garous, il y en a plein, il y en a peut-être qui ont de quoi faire. Ça pourrait être aussi une bonne occasion de créer des liens avec les autres membres de la nation. Ah, peut-être certains membres de la parentèle pourraient plus vous aider. Attendez, je vais aller voir Sydney et je vais lui demander s'il peut pas vous prêter du matériel. C'est super, merci John. Donc là, je haile les copains. On part pas tout de suite, on va voir s'il n'y a pas moyen de récupérer du matériel ici plutôt que d'aller en ville. Ça nous fera gagner du temps. Si tu veux. J'acquiesce. D'accord.
Moi, pendant ce temps, j'étais justement à côté de d'Amziz. Et donc, je passe et je tapote légèrement sur son épaule et lui dis « Alors, tu l'attends, ton alpha, hein ?» C'est normal pour une meute. Les lupus en ont, les garous aussi. C'est vrai. J'ai hâte que ça se fasse. Moi aussi. Alors que vous êtes en train de discuter, Zil et Amziz, vous voyez Jésus qui s'approche de vous, donc toujours dans son accoutrement habituel, donc robe de chambre, vous voyez que finalement, juste en caleçon, jambes nues, en train d'avancer, toujours totalement dépareillé avec son à Marcel en dessous, finalement. Oui, et puis il a son peignoir, son peignoir par-dessus, son peignoir Il a les pantoufles rose, et puis oui, il a des pantoufles, voilà, et avec une démarche un petit peu arquée, tu vois, et puis il vient vers toi et puis il se plante devant toi, Mziz. Moi, je plisse les yeux en le regardant, en mode il va encore nous sortir un truc. Pareil, Guide. je me tourne vers lui. Et tu vois qu'il te tend une petite bourse. Du coup, je la Tu auras prends. besoin de ça au Tépouille. Du coup, je- Rappelle-toi de tes enseignements. D'accord. Merci Jésus. Et il repart. Toujours Donc, sous la blouse. ça, c'est une conversation normale entre théurges, c'est ça? Peut-être, je ne sais pas. Mais on va en avoir besoin. Jésus nous fait Ouais. gagner du temps. Comme Chad. Enfin, Chad, ça dit, je crois. Ok. C'est pas grave. J'ai faim. Eh ben, Du coup, je me dirige vers l'endroit où il faut en manger. Quand tu arrives, finalement, il te tend une assiette. D'ailleurs, je vais voir Amziz. Mhm. Amziz, Vas-y, je t'en prie. j'aimerais te demander quelque chose. Je baisse la tête, je prends la tête un peu sur le côté comme d'hab. Ton lien avec les esprits, est-ce qu'il est suffisamment solide pour que tu puisses entamer, pour un membre de la meute, une demande de bénédiction? Je ne sais pas, je peux leur demander. La chose est Peut-être simple. qu'ils me répondront. La chose est simple. On va avoir besoin de tous les outils qu'il nous faut, tous les outils possibles. Et j'aimerais demander à un esprit de m'accorder la possibilité, le don, de ressentir la présence du verre. En tant que théurge, je me dis que tu es celui qui peut en faire la demande pour moi qui suis complètement profane en la matière. Je cogite un instant, je peux leur demander. Si tu peux, alors c'est déjà bien. Après manger. Ah bah tu manges d'abord, attends, t'es gentil toi. Du coup, comme ça, je veux dire, ça m'est jamais arrivé de poser la question directement en esprit pour ce genre d'apprentissage. Jusque-là, de toute façon, on m'a toujours plutôt enseigné de garou au garou. C'est ça. Donc, fait que j'arrive à communiquer avec les esprits, certains plus que d'autres. Je vais tester. Enfin, après manger, comme j'ai dit. En tout cas, on te sert une assiette creuse de soupe chaude avec du pain pour le petit déjeuner. Je vous remercie. Je vais commencer à essayer de laper la soupe. Bien. C'est pas facile. Mais change-toi en Naturel lupus, comme ça. Amziz. Change-toi en lupus, t'es mieux sous cette forme. Vas-y, alimente-toi tranquillement. Du coup, je pose ouais. tout par terre et je me transforme derrière pour manger. Il me dit, vous croisez des garous en lupus, même certains des fois en crinos, ce que je l'avais dit, quand ils avaient des travaux, par exemple, qui nécessitaient pas mal de force, ils n'hésitaient pas à se mettre en crinos pour les effectuer. Est-ce qu'on parle beaucoup souvent dans ce genre d'endroit? J'essaie de garder ma forme homidée au mieux. Oui, Tout que Shelton me l'a fortement recommandé. Donc,
Bon. Si elle m'a dit j'avais le droit, donc je fais. Ah, c'est ça, de pas avoir d'alpha, du coup, t'écoutes le premier. C'est ça, j'écoute le premier qui parle. Comme c'est souvent le Chad. Moi, le mec, il se sent pas bien, on va pas le laisser comme ça avec une godasse pleine de cailloux, quoi. C'est bon. Oh, je me sens pas bien. Moi à l'aise, on va dire. Une godasse pleine de cailloux, c'est ce que je dis. T'es là, Oui, Zelda, elle nous fait quoi? Bah justement, Zelda, Ouais. puisque je vais voir Zelda, comment ça va après cette première nuit au Cairn? Ça va. T'as toujours la rage? Je te fixe du regard avec toute la rage qu'il y a dedans, oui. Non, je parlais pas de cette rage-là, je parlais de ton envie d'en découdre avec qui a fait du mal à tes parents. Pourquoi je... Non, je me demande juste. Je veux juste être sûr que t'as l'esprit assez clair là. Toujours. La boulette. Tiens, je vais faire pipi moi. T'inquiète pas pour moi. Ok. Bon bah je vais voir Zil Donc, après avoir fait pipi. Pardon. Oui. Bon là je lève un peu la tête. Ah, Quand tu même. me trouves assis sur un rondin de bois en train de regarder un bout d'eau, enfin un morceau de glace. Ah oui, donc c'était pas de l'eau à os, c'était de l'eau mais glacée. Oui, exactement. D'accord. Genre je sais pas, ça a pu être pas un étang, mais un petit truc, quoi, voilà. Donc vu que t'es assis, je lève la tête mais un peu moins. Ouais. Et c'est ça. T'as l'air songeur là. Qu'est-ce que tu veux? Non, je voulais savoir. Ouais. T'as l'air songeur. Mhm. Tout va comme tu veux? C'est quoi la question? Ah, la question c'est est-ce que ça va quoi? Est-ce que t'as passé une bonne nuit? Est-ce que t'es inquiet par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre ces derniers temps? Est-ce que t'es en confiance? Est-ce que t'es dans les questions? Est-ce que... Il te regarde. Il te répond pas, mais il te regarde et c'est un peu dérangeant. Je sais pas, est-ce que je me sens dérangé? Je sais pas. M'en fous là. Toi, tu ferais un excellent diplomate pour la Corée du Nord. Excellent. Ok, Petite blague. Allez, tagadou. bien sûr que je suis prêt. Non, je ne développerai pas. D'accord. De toute façon, ça demande quelques années d'études pour devenir développeur. Il n'y a pas de souci. Chacun son métier. John qui revient, accompagné justement de Sydney. Chad, Zil, je sais pas où sont les autres. Si vous Zelda pas très loin. Ouais, on va se réunir. Bah, Hamziz, là, il a la gueule dans le bol, là. Il est en train de Si c'est une latter la soupe, ça va, ça s'ingère assez vite. Hein, donc, je suppose que... Les membres de la parentèle vont pouvoir vous prêter du matériel justement au niveau du camp. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est actuellement des choses dont ils sont préparés. Peut-être. Alors je sais pas, vous avez besoin de
de tente ou... Oui, tente, corde, grappin, de quoi allumer un feu, de nous chauffer, de nourriture, d'une casserole. Oui, ça... Mais on part combien de temps d'abord? Ciné qui On répond dise- oui, ça devrait être bon. Je ne sais pas. Ciné qui demande, bah, vous allez où Au Tépuy. On doit aller en haut. Mais pourquoi vous allez là-bas? Notre esprit totem. Le grand aigle l'a demandé. Quoi? L'esprit du Cairn vous a dit... Je l'ai vu hier. Vous voyez que Ciné semble décontenancé en fait compte en entendant ça. Et nous, dans le plus grand des calmes. Il se tourne vers John, hein, et puis John qui fait... Si je peux, lève les épaules comme ça. Hein. Si je peux, je lui mets un rondin derrière lui pour qu'il puisse poser son popotin. Attends, un moment, Jet de force. Alors, Mais enfin, je veux dire... Pourquoi c'est pas normal? Bah, disons que c'est un lieu sacré et que rares sont les personnes qui sont invitées. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du Tépuy? Ce que j'en sais, c'est un lieu sacré pour que ce soit pour nous ou pour pour les esprits. Et Et que sans- oui, certaines meutes, souvent considérées comme des meutes élues, ont le droit de s'y rendre. Ah, c'est pas toutes les meutes qui doivent s'y rendre. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que tu nous as ramené là, John? Et là, Jésus qui arrive derrière. Mais- Ouais, mais c'est... T'inquiète pas. Lui répond John. Ok. Peut-être que Ron Moon en saurait plus. On pourrait valoir le coup d'aller la voir pour éviter toute forme de maladresse sur place. Ah oui, maladresse, bon. A priori, vous allez parler avec des esprits, donc là, je pense que Hamziz sait y faire. Hamziz, tu sais y faire. Je sais leur parler. Ça ira. Ben oui, il a eu, comme j'ai pu le voir, David comme mentor. Je pense qu'il n'aurait pas pu avoir mieux. C'est un très bon mentor. Ben oui, il y a de quoi. Bon, on va voir Rodmon. Elle doit être au 7 du Mont Férocité. Non. 7 des cavernes flétries, pardon. À cette heure-ci. Ah ouais. Eh ben, on y va. Est-ce que Si c'est cette... je doute que vous seriez Ouais. les bienvenus là-bas. C'est bien ce que Moi, je je me peux y aller. disais. Oui, bah oui, te perdre encore. Hamziz, lui, pourrait y aller, oui. Tu sais bien que j'adore me perdre. Disons que les griffes rouges n'aiment pas les homidés. Alors, je ne parle même Alors. pas des métis, hein. On est obligé de l'avoir, du coup. Bah, c'est à Hamziz de décider s'il a envie d'y aller, en fait. S'il considère que c'est important pour nous qu'il y aille. Hamziz, est-ce que tu penses qu'il serait préférable que tu ailles là-bas, ou est-ce que tu penses qu'on peut y aller comme ça? Sydney vous dit, mais vous savez, je peux envoyer quelqu'un, sinon on l'a chercher. Hein. Ça, Moi, j'acquiesce. J'aimerais bien y aller. Pour eh voir. bien, oui, T'oublies pas de Mais- revenir, hein. tu connais la route. Je me repérer à peu près. Je pense que je peux vaguement retrouver l'endroit où j'ai vu plein de lupus. Je choisis un petit Oui. peu à part. Donc, Hmm.
Le carnet grand, mais Bien. là, c'est assez récent, ça doit être d'hier, donc... Je pense qu'il y a Ok. un gros tas de lupus à part, ça a dû marquer. Eh bien, si ça vous convient comme ça, je pense que c'est oui la seule qui serait en mesure de vous répondre. Ça prend combien de Vous temps avez d'aller été là-bas? Oh, je pense que si Hamziz il va en forme lupus, il sera revenu d'ici une vingtaine de minutes. Ok. Je suis déjà en train de me transformer du coup en lupus. Tes fringues, Hamziz. En même temps, je sais comme je me change jamais, c'est toujours avec le rituel, donc... Bah ouais, Ah oui, il c'est a vrai. toujours les mêmes fringues. Avec notre poil, je pue le loup, donc de toute manière... Ah ouais, c'est vrai qu'il faut être. Ça se sent pas. On a essayé de laver, ça change rien. Ouais. Je pue quand même. Donc, Sinon, je pue le loup. Non, donc tu pars vers le set des cavernes flétries. Je vais réunir alors les équipements si c'est déjà fait. Ils ne sont pas ici, les équipements. Je vous ai dit, vous les récupériez au niveau du camp, Ah ok. du camp de vacances. En partant. Oui, tout à fait. Mm. Je vais faire prévenir personne de la parentèle pour qu'ils vous préparent tout ça. Merci. Mais c'est normal. Vous êtes des membres à part entière de la nation Garou, nous sommes là pour nous entraider. Mhm. Merci. C'est encore un peu Sidney. bizarre tout ça. Hein. Je comprends. On est d'arrivée, donc c'est toujours Sydney qui parle. Hein. On est d'arrivée, c'est vrai que l'accueil a pu être parfois assez froid. Mais sachez qu'en tout cas, nous ne jugeons personne chez les enfants de Gaïa. En plus, vous êtes les protégés de John. Je vous accueillerai toujours ici les bras ouverts. Un beau slogan. C'est gentil. Mais quant au fait de... On ne juge personne, c'est pas trop l'impression que j'ai eu à l'arrivée. Hein. Au set de la vallée verdoyante? Au Cairn. Général. Ah! Bon, là je te parlais du set de la vallée verdoyante. Oui. Il y a... Tout le monde ne pense pas de la même manière, ici. Ah, Sidney, j'aurais quelque chose à vous demander encore si c'est faisable. Demandez toujours. J'aimerais pouvoir m'entretenir avec un ragabash. Oui. À quel propos? Le rôle du ragabash. Ah, mais... Le rôle du ragabash est de penser différemment. Justement, si tel est le rôle du ragabash, un ragabash pourrait avoir quelque chose d'intéressant à me raconter. Eh bien, oui, Par rapport je à vais quoi? t'en envoyer, hein. C'est au cours d'une conversation qu'on pourra le savoir, Zelda. C'est en discutant qu'on pourra le savoir. Ok, super. Oh, on se retrouve tout à l'heure. Moi, je bouge. Perso. Et tu vas où? Bah, il fait quelques pas, je sais pas, une dizaine de mètres. Il va bouger, regarder les gens d'activité. Voir, Ouais, soulever des rondins s'il faut briser bouger des bûches. Exactement, s'il faut faire un petit truc manuel là vite fait avant de partir pour aider, il fait ça sans. Le mec qui veut dépenser ses calories de la veille, tu vois. Exactement, Ça s'entretient, tu vois, la masse musculaire. Tu vois. c'est ça. C'est Charles Ingalls, Caroline, il y a une grippe dans le village, prépare une soupe de poisson, moi je vais couper du bois. Du coup, je l'imagine en chemise rose. C'est ça. Ah mais les bretelles. Ouais. Oh merde. Plus en mode bûcheron canadien. C'est Hein. Lingals. Donc, de ton côté, Hamziz, tu arrives hein, vers l'endroit que tu avais repéré la veille. Hein, donc, en fait, hein, c'est vrai que c'est
Tu n'as pas comme dans les autres sets, c'est-à-dire des tentes, des chalets, ce genre de choses. Hein. Mais au contraire, hein, tu vois que tu as plusieurs grottes taillées directement, enfin pas taillées, mais grottes naturelles hein, dans la pierre. Hein, et tu vois que tout le monde est en lupus. F pour Ramses. Du coup, je vais m'approcher relativement doucement, du coup, maintenant que je suis un peu sur place. J'observe un peu, du coup, ce qu'ils font. C'est vrai que autant les homidés, je vois bien ce qu'ils ont à faire quand ils sont debout. Mais les lupus, c'est vrai que je visualise un peu plus difficilement. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'ils passent leur temps à aller et venir? Est-ce qu'ils se reposent? Est-ce que... Bah, tu les vois pour la plupart, en fin de compte, hein, ouais, ils sont couchés. Mais alors que tu t'approches, hein, tu vois que 2-3 se mettent debout sur leurs pattes hein, et te regardent, hein, montrant un petit peu les dents. Je retrouve un peu mes réflexes naturels, on va dire. Parce que, du coup, je prends une posture un peu là, de soumission, de passivité. Comme si voilà, je me soumettais à un père de meute. Donc c'est enfin, de ce sens-là, quoi. Vraiment. Et tu vois que tu fais ce geste hein, et tu vois un loup, hein, mais c'est vrai qu'il est assez imposant, tu vois, qui arrive avec un pas assez lent en fin de compte. Hein, tu vois qu'il a des stigmates de combat, cicatrices et autres. Hein, à certains endroits, justement, il lui manque quelques poils, d'anciennes blessures et ainsi de suite. Hein, et tu vois qu'il approche de toi, hein, il commence à te renifler. Que viens-tu faire ici? Je cherche Rodmund. Où est ton alpha? Mon alpha n'est pas un lupus. Il a préféré ne pas se montrer. Il a bien fait. Ok, Init. Donc, il se tourne hein, vers un des 3 loups qui s'était levé, hein, fait un signe de tête. Et voit que il tourne un peu autour de toi. Et vraiment, pour te montrer que c'est lui, l'alpha de la meute. Hein. Tu reconnais, hein, c'est... Ah, les comportements typiques d'un sein d'une meute. Voilà, clairement. Hein, je tu connais, vois que... j'ai des flashbacks de mon ancienne vie. Et Je dois être effectivement assez tu bas, ressens on va dire, même dans le quelqu'un qui lutte très peu contre sa bête, justement. Hmm. C'est peut-être la première fois que tu rencontres un loup-garou qui fait autant exprimer sa bête. Et... Si je la ressens vraiment, limite, ça me... Mm. Ah, ça me fait un peu peur aussi, tu vois, le côté très bestial, pour le coup, que j'ai pas rencontré encore chez un garou, qui, déjà, moi, m'était pas si... Enfin, m'était un chouïa étranger, parce que j'ai joué un peu, entre guillemets, conscience on va dire, de l'existence d'autre chose que de juste son être garou, enfin, son être de loup. Et là, de le sentir effectivement vachement relâché, ce côté bestial-là. De ce que j'ai pu voir de Zil en action et de Garou, ouais, ça en impose. Ouais, c'est ça. Hein. Et tu vois une louve. Même si tu l'as jamais vue sous sa forme de lupus, tu la reconnais de suite hein, comme étant Ron Moon. Hein, et tu vois qu'elle se poste. Hein, et ce loup, hein, tu avais entendu, hein, qui s'appelait Ward. Tu avais entendu son nom la veille. Hein, il veut te parler. Et seulement à ce moment-là, elle commence à s'exprimer. Amziz, Rodmund, que veux-tu? j'aimerais vous poser des questions sur les esprits et le tépuis. Tu vois qu'avant de répondre, elle regarde Ward.
Pourquoi? Pour les esprits, pour savoir s'ils peuvent nous apprendre. Comment leur poser la question. Pour le tépuis, comment se comporter sur un site sacré. Pourquoi aller au Tepui? Donc c'est toujours Ward hein, qui parle. Oui, ça colle bien au personnage. Le totem du Cairn me l'a demandé. Il a dit que notre totem nous y attendait. Tu vois qu'il monte les dents. Tu vois qu'il se tourne vers Ron Moon. Hein. Et il repart vers les cavernes. Ward a accepté que je te réponde. Que souhaites-tu savoir sur le Tepui? Comment nous y comporter? Devons-nous faire quelque chose de particulier pour nous présenter aux esprits sur place? Il faudra que tu y fasses le rite du totem Jésus me l'a appris. afin d'être lié. Tu as ce qu'il te faut? Il me l'a donné. Très bien. Faudra que vous vous montriez respectueux. Et vous aurez des épreuves. Il faudra les réussir. D'accord. Il vous faudra plusieurs jours pour accéder au Tepui. Et à nouveau plusieurs jours pour l'escalader. Soyez prudents. Les esprits peuvent me guider pour le tépuis. Si vous réussissez les épreuves, vous n'aurez à vous inquiéter de rien. Suis ton instinct. D'accord. Merci Rodman. Qu'elle te salue de la tête, hein, enfin, salut de loup. J'aborde juste du coup derrière pour les esprits. David m'a appris grâce à eux, mais comment je peux leur demander d'apprendre? Pose-leur la question. D'accord. Merci Rodman. De rien. Et sur ce, je repars toujours sur la posture un peu de soumission, puis je me retourne au set des enfants de Gaïa. Ok, ça marche. Donc, Chad, comme tu l'avais demandé, finalement, hein, tu es mis en contact avec un homme. Il te présente sous le nom de Craig. Craig? Et il enregistre tout. Oui. Il a un jumeau maléfique aussi. Un Ragabash. Et la première chose qu'il me dit, c'est now recording, c'est ça? C'est ça. Bonjour. Salut. Bien. Tranquille. Ah, pas chaud hein, en ce moment. Non, pas chaud, non, c'est... on dirait qu'il va pleuvoir. Ah, je sais pas. Ah, tu vois, nuage blanc comme ça,
peut-être pas de la pluie. Non? Non. Nuage blanc, tu dirais que c'est quoi? C'est des calamars qui nous tombent sur le coin de la gueule, c'est... Ouais, je sais pas. Mais je pense qu'on pourra bien skier. Ouais, c'est possible. Tu penses qu'il y a besoin d'une grosse doudoune pour descendre en ski, ou est-ce qu'il faut que je prépare un maillot de bain pour monter sur le sommet? À mon avis, tu vas tranquillou, hein. Je pense que le plus simple appareil est le mieux. Ok, et tu penses que le moniteur, c'est toujours celui qui sait le mieux skier? C'est celui qui sait mieux draguer. Oh, tu dis ça parce que tu... Hein? Ah, parce que moi, j'y arrive pas aussi bien que lui. Gadou. Salut, je m'appelle Chad. Craig. Enchanté, Craig. Désolé, hein, bon, les présentations, tout ça, on reste respectueux là-dessus. Il y a eu aucune forme d'irrespect. Bah non, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Écoute, Craig, je suis désolé de te demander ça, mais j'ai demandé à Sydney de pouvoir rencontrer un de mes semblables en termes de rôle dans la nation Garou. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui. Genre, c'est de lapin, ça fait prou-prou, tac-tac, bon, on est content. C'est quoi globalement, quelles sont tes limites en tant que Ragabash? Mes limites, c'est de pas me retrouver à être dans la fosse des défis. Idéalement, ouais, c'est mieux de pas risquer de se faire botter le cul à grands coups de Santiago. Surtout une Santiago Oui. rouge, hein, ce serait préférable. Hein. Bah voilà, c'est pour ça, tu vois. En général, avec les alphas, je marche sur les œufs. Ouais. Voilà, en particulier Christopher, hein, parce qu'il est très soupolé. Ouais. Mais avec les autres, oui, bah là, il faut un peu se lâcher. Hein. J'adore ces côté les philodox. Hein. Là, c'est là, il y a le plus, plus de Alors, piment. Juste gentiment, Shayton, un petit peu, mais pas trop quand même. C'est un copain. Shayton, j'avoue que vu que s'il m'en décolle une, il me fait faire 3 tours sans que je touche mon slip, ouais, je vais éviter. Ah bah, mais je te le dis parce que c'est le bon client. C'est facile, mais on y va avec douceur, quoi. Ouais, mais bon, Shayton, je crois que c'est un lupus. Hein. Et ils ont pas le sens de l'humour hyper développé. Ah bah, carré, hein, carré. Craig, une question simple. T'as déjà vu un Ragabash alpha de sa meute? Ça a dû déjà exister. Merci, mon cher Craig. Oh, bah, je t'en prie. Hein. Bon bah, je compte sur toi pour préparer le fromage dans le moteur. Ouais. Écoute, hein, on va faire comme ça, hein, et puis Ouais. on va. Faut battre les œufs tant qu'ils sont chauds. Ouais, c'est ça. Bon, allez, je te laisse. J'ai une boule de pooling à épiler. Bon courage. Bonne chance. Fais gaffe où tu mets les doigts. Bah, ce serait dommage que je perde mes pieds. Oui. Donc vous d'extérieur, hein, Zelda Zil, bon, vous avez vu qu'il y a une discussion et que des fois bah, ils faisaient des signes et ainsi de suite. Hein, Ouais. C'était assez étrange leur discussion a priori vu d'extérieur. Vous avez même pas forcément entendu ce qu'ils se sont dit, mais Et ça fait l'air de bien se marrer. ouais. Putain, il y en a d'autres comme lui. Je suis épuisée juste à les regarder. Ragabash. Et alors que tu reviens, Chad, vers Zil et Zelda, hein, vous voyez le loup, Amziz, revenir.
Du coup, je reprends là, pour le coup, forme idée pour pouvoir m'exprimer avec mes camarades. Puis je m'approche du coup de Chad, Zelda. Je sais pas si il est encore en train d'aider, mais je crois que tu as dit qu'il s'était regroupé. Ah ouais. J'ai vu Rodmon. Ça a été J'ai vu Ward aussi. L'alpha. Ça a été Peut-être un alpha. Ouais. J'ai pas l'air plus. Voilà, c'est pas normal pour moi, tu vois. Ok. Il nous faudra plusieurs jours pour aller au Tépi. Et plusieurs jours pour le gravir. Puis ses yeux à ce temps qui va s'écouler. Et du coup, pareil pour revenir. Probablement. Et nous aurons des épreuves. Des esprits. Il Quel faudra genre, réussir. tu sais? Qu'est-ce Nous qu'elle verrons sur t'a place. dit? De suivre mon instinct. Et qu'il faudra plusieurs jours pour y aller. Et que nous aurons des épreuves des esprits. Qu'il faudra réussir. Sur place, il faudra aussi être respectueux des esprits. Et faire Alors, le à ton rituel. avis, on s'y prend comment? Il faudra être respectueux. Ok. J'ai du mal à l'exprimer. C'est tellement naturel pour moi d'être soumis, tu sais, de pas. Enfin, je sais pas comment le dire, mais ouais, d'être aimable, de pas leur rentrer dans la gueule. Étiquette. Il n'y aura pas de problème alors. Bah, du coup, Hamzis, je crois que c'est toi qu'il faut qu'on suive en fait. Donc, c'est toi qui mène la barque. C'est toi qui Oui. sais où c'est. Jésus a dit que j'étais le guide. Et qu'il fallait suivre mon instinct. Alors, guide-nous avec ton instinct. Allons voir les esprits d'abord. Nous devons leur poser la question. Alors, on y Très va. bien. Du coup, je cherche une bassine de flotte. Mhm. Voilà, comme Rodmoon, du coup, j'avais vu la veille. Ça va un peu l'habitude. Ouais. Donc, Du coup, tu décales tout le monde, c'est ça? Bah, l'idée, oui, hein, c'est. Bah, pour le coup, ouais, je me pose même pas la question. En fait, je sais que c'est Chad m'a posé du coup la question pour le apprentissage des esprits, Mhm. mais c'est vrai que instinctivement, j'emmène tout le monde en fait. Je me dis, bon, je poserai la question, puis je leur dirai. Donc, je vais te demander un jet de gnose. Alors, combien que j'ai de gnose déjà? Merde, je sais plus où c'est. Ah, c'est avantage, non? T'as Ouais, c'est ça. avantage. C'est des 10, si je me souviens bien, si j'ai pas dit de bêtises. C'est ça, des D10. Autant de D10 que de points de gnose. Rolling the dice. Sans problème, tu Easy emmènes peasy. toute la meute dans l'Umbra. Et c'est vrai que, finalement, pour certains, c'est que la deuxième fois que vous allez dans l'Umbra, vous aviez vu justement cette plaine totalement désolée au niveau du casino quand vous étiez arrivé dans l'Umbra, Ouais. alors que là, ça n'a absolument rien à voir. Des couleurs en fait, hein. Vous voyez toute de la végétation, des arbres qui semblent millénaires, hein, c'est des esprits arbres finalement qui sont là. Vous voyez des esprits qui flottent librement autour, des plus petits, d'autres plus grands en fait, hein. Certains qui vous observent juste assis à certains endroits. Vous voyez des renards, des loups et tous ces esprits finalement qui vous regardent tout simplement, ou qui vivent, flottent, voyagent. Et ça n'a absolument rien à voir en fait, hein, avec ce que vous aviez pu voir, hein, parce que là justement c'est un lieu qui n'est absolument pas corrompu du tout par le verre. Bien au contraire, vous sentez cette chaleur en fait, cette énergie qui émane même de Gaïa. Semblait comme si vous étiez enlacé par une mère protectrice. L'énergie de Gaïa qui ressort ici même. C'est bon. Et oui, là c'est voilà, c'est et peut-être que vous comprenez pourquoi finalement il faut protéger les cairns, qu'il faut protéger ces endroits-là, hein.
Ouais, pour ceux qui jouent à World of Warcraft, c'est le rêve d'émeraude, quoi. Du coup, une fois qu'on y est, moi je m'avance un petit peu, puis je m'assois un peu, voilà, presque en tailleur. Puis j'essaie d'appeler. Alors du coup là j'ai parlé un peu mécanique, mon cher le Chad, parce que du coup j'ai le langage des esprits, donc je peux échanger avec eux, bon ça je vais utiliser, mais j'ai aussi le background du coup d'héritage spirituel pour les esprits animaux et l'aimant à esprit en tant que mérite. Mhm. Donc je Alors, vais oui. Quel esprit tu cherches à appeler du coup? Des esprits animaux, instinctivement, je dirais peut-être en premier lieu un esprit loup, parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Mais Mhm. enfin, voilà, j'essaie de me signaler, on va dire, à tous les esprits animaux qui sont à proximité et qui seraient enclins à échanger, simplement. Tu vois que naturellement, l'esprit loup qui vous observait et qui s'approche doucement vers vous. Alors vous, Chad, Zil, Zelda, hein, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Il n'y a que Hamziz qui arrive à les comprendre. Ok. Je le regarde avec grand intérêt. Du coup, quand l'esprit arrive, bah, je le salue. Peut-être toujours effectivement de faire les mêmes gestes qu'on lui puisse. Là, du coup, je baisse juste un peu la tête, je me courbe un peu. Bonjour. Bonjour, Garou. J'aimerais vous demander quelque chose. Oui, Nous, les membres de ma meute et moi, aimerions apprendre. Et l'un d'entre nous aimerait apprendre à sentir le verre pour que nous puissions l'affronter. je peux lui apprendre. Du coup, je le salue toujours avec ses réflexes corporels. Merci. Je peux lui transmettre. Il ne peut pas parler aux esprits. Dites-lui de poser sa main sur ma tête. Du coup, je me tourne du coup vers mes trois compagnons. Chad, l'esprit te demande de poser ta main sur sa tête. S'il te plaît. Bah, je vais m'abstenir de toute forme de commentaire et bah, je m'avance. Mhm. Et je pose de façon révérencieuse la main sur la tête de l'esprit. Révérencieuse, c'est-à-dire que je lui pose pas la main sur la tête comme si c'était un petit chien, quoi. C'est vraiment comme sur un objet sacré, quoi. Tu vois que il bouge la tête sous ta main et naturellement, comme si ça avait toujours là en toi, mais qu'il a juste ouvert la porte. Tu sais maintenant sentir le verre. C'est Je une me tourne sensation vers- assez étrange parce que voilà, comme si finalement tu te rends compte, bah oui, tu savais le faire, mais que tu t'en étais peut-être jamais finalement rendu compte. C'est assez étrange. Je me tourne vers Hamziz. Comment le remercier? Du coup, je me tourne vers le loup, l'esprit loup. Je vois qu'il a l'air de comprendre ce que dit Chad ou... Non. Du coup, je lui transmets. Le membre de ma meute aimerait savoir comment vous remercier. Il n'y a pas forcément de remerciement, mais s'il tient à me faire une offrande de gnose, j'en serais ravi. Je lui transmets. Chad, l'esprit loup, si tu le souhaites,
accepterait un peu de gnose de ta part. Alors comment ça se... Alors là c'est demande à MJ. Offrande de gnose, je perds un point de gnose définitif, c'est ça? Pas définitif, juste là, t'en perds un point que tu pourras récupérer par la suite. Alors comment on fait? C'est Et un là, je point demande à temporaire Amziz. en fait. Ah, pardon. Là je demande à Amziz comment je peux faire ça? Du coup, je dis qu'instinctivement, l'utilisation de la gnose se fait, un peu comme si on essayait d'offrir un peu d'énergie. Ouais, je sais pas comment le décrire. Ouais, c'est un peu ça, hein, c'est une transmission d'énergie en fait. Vous ressentez la gnose en vous, donc voilà, vous savez comment, parce que c'est ce qui permet d'ailleurs même de se nourrir dans l'Umbra. Donc, Ouais, ok. Ah oui, c'est voilà. vrai. Oui. Donc, Ok, bah si je peux le faire naturellement. Oui, parce que ça fait partie de votre training montage de savoir utiliser votre gnose. Voilà. Donc c'est fait. Ok. Je fais talentin. Naturellement, du coup, j'essaie de le faire. Je sais pas si j'éprouve une fatigue, une quelconque sensation de perte ou quoi que ce soit, mais je le fais. Je lui offre un point de gnose, du coup. Petite fatigue, mais rien de. Tu sens pas comme si quelqu'un justement t'avait pompé ton énergie vitale, voilà. C'est. Ouais, mais finis c'est tes vrai phrases, que- Alshad. Bah oui, j'ai fini. Ouais, non, prise de risque inconsidérée de la part du MJ français. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Du coup, je me retourne vers le loup quand je vois que Chad a... Vers l'esprit loup, pardon. Une fois que Chad, du coup, lui a transféré sa gnose. Mhm. Si je peux vous demander autre chose, Oui. pour ma meute, je suis le guide. Et je dois les emmener au Tépuis. Mais Mhm. j'aimerais apprendre à ne pas me perdre. Est-ce qu'un esprit pourrait m'apprendre à toujours me retrouver? Je peux te l'apprendre également. Tu seras guidé par, tu vois qui lève la tête, Luna. Et c'est vrai que la lune est toujours présente dans l'Umbra. Merci. Du coup, j'imagine que le processus est sensiblement le Le même. processus est similaire, donc pour que tu apprennes Guide Céleste. Du coup, ouais, Bah, pareil, du coup, derrière, s'il accepte, je vais lui offrir aussi un point de gnose Mhm. par Il respect peut- pour les esprits. En termes méta, il peut également vous apprendre sens accru, ainsi que langage Oui. animal. Voilà. C'est ça, Oh. c'est-à-dire que voilà, on va peut-être pas non plus trop le tenir dans la chambre, mais dans l'idée, voilà, c'est selon son bon vouloir et les besoins éventuellement de mes compagnons. Eh ben, si on comprend effectivement qu'il y a possibilité, parce que là, je considérais que je comprenais pas trop. Oui, on Je est... fais l'intermédiaire. Alors, Voilà, comme dit, vous comprenez quand même, parce que ça fait partie de votre enseignement. En tant que louveteau, finalement, de comprendre un petit peu le monde des esprits, et ainsi de D'accord. suite. Donc voilà. On vous avait dit que c'était les esprits qui vous apprenaient finalement de nouvelles capacités, et ainsi de suite, vu que finalement c'est un lien direct avec Gaïa. Parce que au final, ces dons vous sont accordés par Gaïa. Les esprits ne font que vous les apprendre. Ouais. Et donc, oui, pour ceux qui avaient choisi sens accru ou langage animal, peuvent considérer qu'ils l'ont. Ah, super. d'accord. Je remercie l'esprit totem de ma tribu. Le loup. Excellent travail. Du coup, par don, on peut lui faire une offrande, j'imagine.
Non, c'est Ah, purement. vous pouvez lui offrir autant que vous voulez de gnose, hein, lui il va la prendre. Hein. Oui. Genre Mais là, bon, je pense que certains peuvent pas forcément se débarrasser d'un pot de Oui. gnose, sinon ils en ont plus. Non. Oui, voilà. Un peu tendu. Voilà. Que Juste toi, tu peux te le permettre. Oui. Mais voilà, parce que, enfin voilà, moi, c'est vrai que je suis très proche hein, par rapport aux esprits, et notamment les animaux. Donc forcément, je vais avoir tendance à être très serviteur par rapport à eux. Parce qu'après, ça va dans les deux sens. Hein. Vous pouvez également... enfin, tu sais que tu peux également demander aux esprits, des fois, de te rendre de la gnose. Donc, tu fais peut-être dans 15 jours, peut-être un esprit t'en rendra, alors que tu en auras besoin si un jour vous devez C'est ça. voyager Disons dans que c'est l'Umbra. voilà, c'est un échange de bons procédés dans le sens et voilà. Un jour, Ok, les bah esprits me le rendront. Je sais qu'ils échangent entre eux aussi, donc. tu enlèves les points temporaires de gnose que tu souhaites lui offrir. À ce Du coup, moment- je veux aussi apprendre à sentir le verre, comme ça sera. Et du coup, je suis en train de me ruiner ma gnose. Hop, 3 points de gnose à moins. Pardon. Alors tu pourras tenter de faire une méditation. Hein. Je le ferai probablement, du coup, effectivement, pour essayer de récupérer du chemin. Mais bon, c'est. Il y a, comme dit, j'avais fait des documents hein, pour lier justement à la rage, à la gnose, pour récupérer la gnose, hein, ce que vous pouvez faire. Hein. Donc c'est astuce plus énigme hein, pour récupérer de la gnose. Ça, c'est bien, ça. Je regarde Amziz après tout ça. Et je te regarde. Amziz, quelle particularité ont les renards? Ils sont vifs. Je peux poser la question à un esprit renard si l'un d'entre eux souhaite me répondre. Ça me plairait. Ouais. Du coup, alors, je sais pas si l'esprit loup est resté du coup après coup ou pas, mais. Si vous en avez fini avec lui, non, il repart. Ah, je lui fais un big up. Du coup, pour le coup, je vais me relever, puis je vais un peu avancer du coup dans le cairn. Je vais essayer de voir si j'aperçois un esprit renard. Et à défaut, je vais essayer d'en appeler un. Alors, je sais pas si je peux tenter un hurlement, un truc du genre. Tu en trouves un qui est assis, qui te regarde en fait. Hein. T'as même limite l'impression qu'il est en train de te sourire. C'est un sourire malicieux du renard. C'est sûrement un renard. Vif. Jamais dire vif, c'est plus neutre. Malicieux à la limite. Du coup, pareil, je m'avance. Bonjour, esprit renard. Bonjour. Un des membres de ma meute aimerait apprendre sur les renards. Que souhaite-t-il apprendre? Du coup, je me tourne vers Zil. L'esprit te demande ce que tu veux apprendre des renards. À part qu'ils sont vifs. Ils sont vifs d'esprit. Beaucoup. Et de corps aussi. Et de quoi, excuse-moi, je n'ai pas Et entendu. de corps aussi. J'ai un ami à moi qui était très fort d'esprit, avec qui je faisais des échecs et qui aimait particulièrement me dispenser parfois des énigmes. Est-ce que les renards aiment les énigmes? Du coup, je me retourne vers l'esprit. Donc, voilà, tu fais la traduction. Hein. J'adore. Il adore. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va se faire enfler. Je suis prêt à jouer. Je vais jouer. Il a une énigme pour nous? À quoi voulez-vous jouer? Que mettons-nous en jeu? Bah, Zil, qu'es-tu prêt à mettre en jeu? La gnose. Je lui fais un don. En échange, je vous donnerai également de la gnose alors.
En Je échange, sais pas. je veux bien que, à l'avenir, il m'autorise à m'entretenir avec lui. Parler aux esprits? Oui, avec lui. Pour continuer les énigmes. Ce n'est pas D'accord. déjà ce que nous faisons. Oui. Mais il faut que je me montre digne. Jouons. Quelles sont les règles? Alors, C'est je pose l'énigme, vous y répondez. Si vous réussissez, je vous donne de la gnose. Si vous ne réussissez pas, vous me donnez de la gnose. Je préviens Asile, c'est toi qui pareil, hein, c'est toi qui réponds, moi je t'aide pas. Une énigme simple. Pour juste un point. L'équivalent d'un point de gnose, hein, voilà. Enfin, Une petite dose. vous jouez tous? En fait, tu me vois trépigner parce que j'ai quand même envie de jouer aussi. Je suis curieux, j'ai envie. On est une meute ou pas, là? On est une meute. Voilà. Allez, Chad. Je vais m'abstenir. Oh, Chad est raisonnable. douce, à voir. Ah, ça me titille aussi là. Laisser sur la rate comme ça. Je veux savoir l'énigme, je veux jouer à l'énigme. Je suis curieux. Tu vois que le renard lève la tête, regarde le ciel et... Une énigme toute trouvée pour de jeunes garous tels que vous. Puisque je peux être de l'une ou au beurre, qui suis-je? De l'une ou au beurre? Oui, je peux être de l'une ou au beurre. Le Qui croissant. suis-je? Je vois que vous êtes Gourmand. maligne. Gourmande. Ouais. Et du coup, Zelda, tu gagnes un point de gnose. Oh, cool. Temporaire. Oh. Temporaire. Hein. Donc tu peux dépasser ta gnose permanente, hein, mais si tu le dépenses, tu le regagneras pas forcément. Ok. À moins que tu souhaitais autre chose, pour avoir bien répondu. Je regarde Zil, il est peut-être... J'ai répondu un croissant. Je vois que tu sais parfaitement bien répéter les bonnes réponses, Garou. Ouais. Mais tu peux récompenser Zil à ma place, comme on l'a dit tout à l'heure, on est une meute. Hein. C'est ta victoire. Dit-il en croisant les bras. Tu peux peut-être lui demander par rapport au don que tu souhaites. Parle à moi ou à Zil? À toi. Bah, toi, oui. Tu cherches encore un type d'esprit, toi, là. Oui. Je cherche l'esprit ancêtre. Un esprit ancêtre. Tu vois que... Il y en a un juste à côté de toi. Tu ne le vois pas? Je me regarde. Totum. Regarde Ouais, Zelda. je regarde, je vois quelque chose. Il n'a pas encore voulu se montrer à toi. Il doit attendre le bon moment. Mais il est là. D'accord. Merci. Au beurre. J'ai loupé au beurre. C'est quoi le beurre?
celle-là. Mais j'en sais rien, moi, je pensais à des trucs de renard, il me sort du beurre. Tu vois, qui fulmine un peu, genre. Mais elle, forcément, elle a dû faire des pâtisseries à la fac. Souhaites-tu une autre énigme que toi seul peux tenter de résoudre? Allez, vas-y. Garou. Allez-y, les pardon. joueurs. On me trouve 2 fois dans l'année, 1 fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-je? On me trouve 2 fois dans l'année, 1 fois dans la semaine. Je trépigne. Et 1 fois quand? Et pas dans le jour. Et pas dans le jour. C'est pas un croissant. Trouve 1 fois dans l'année, 2 fois dans l'année. 2 fois dans l'année. On me trouve 2 fois dans l'année, semaine. 1 fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Amziz, est-ce que Amziz a dit la... Est-ce que je l'ai entendu l'énigme? Ah oui, Bah, oui, il je a le- dit à je voix le haute, répète, hein, je le d'accord. répète à voix haute, hein. Non mais voilà. Juste, zil, simple. Ah. 2 fois dans l'année, Donnes-tu ta gnose au renard? 1 fois. 1 fois dans la semaine, c'est ça? Tu vois qu'il s'amuse beaucoup. Il Le tourne N. la tête en te regardant. Je trépigne, je veux te répondre. Tu as dit? Le N. Félicitations. Bordel de Je merde. t'offre ma gnose. Oh, c'est génial ces jeux-là. Bon. Il reste dragon qui triche. Donc tu gagnes 1 point. Je m'appelle Zil. Il y a 1 fois dans Pagodisvas. Bah merci, Esprit Renard. On se Je peux reverra. avoir une énigme. Merci à vous. C'était divertissant. J'adore les énigmes. C'était Tu souhaites rigolo. également une énigme? C'est le côté C'est bien ça. louveteau joueur, oui. Plus il est chaud, plus il est frais. C'est salaud de dire Qui est-il ça au loup. C'est pas bien de dire ça au loup. Plus il est chaud et plus il est frais. Ah. Alors, c'est horrible parce que je crois que j'ai la réponse, mais je sais pas si Amziz, lui, peut y penser. T'es un garou, t'as de l'intelligence. J'ai envie de dire le pain. C'est une bonne réponse. Oh, Et il te donne également 1 point de gnose. un esprit qui adore les viennoiseries. C'est clair. La prochaine Il faut fois, on bien sait que- quoi lui ramener. Il faut bien que je m'adapte. Garou. Un renard Merci boulanger. Esprit. Un esprit renard boulanger. Mais Je l'appellerai la boulange. j'ai déjà rencontré des esprits du feu qui avaient l'odeur du pain. C'est Ça bon, ramènera ça, si tu veux. avec une bonne saucisse du Wisconsin. Je suis un esprit, je ne mange pas. Tu pourras Apportez-moi sentir. de la gnose. Et si on mange du pain? Il ne mange pas de ce pain-là. Eh ben, on se dit à bientôt, esprit renard. Moi, je sais pas si parler en animaux, ça passe pour lui. Ou s'il y a que l'esprit qui passe. Non, L'esprit. il Ok. faut parler en esprit. Il parle un dialecte chelou. Pardon. Du coup, bah, là, Donc vous vous redécalez. à moins que Chad ait décidé d'aller voir un autre esprit. Non, non. Enfin, je souhaite en consulter un, je sais pas si qu'on le rencontre.
Non. Le cas échéant, on va redécaler effectivement. Donc tu redécales la meute. C'est ça. Tour On de dit monde merci aux pas esprits obligé, quand même. Hein On n'est pas des bêtes. Enfin, si, On mais. dit merci, toujours. On les a remerciés, on a joué avec eux. Elle me dit, il a joué. Ça se voit pas parce qu'ils l'ont dit, mais je dis, remets la queue, tu vois. Et donc, vous revenez dans le monde matériel. Quand vous y revenez, d'ailleurs, vous remarquez une chose, c'est que vous ressentez à nouveau le froid ici. Ah, ça manquait pas. C'est pas co, hein. Je suis un peu triste de repartir, tu vois. Bon, on y va. Ouais, sans mauvais jeu de mots, on va peut-être décaler. Ok. Donc, vous prenez le départ hein, pour retourner justement au niveau du campement. Et... I've always been the hunter, nothing on my tail. But there was something in you I knew could make that change. To capture a predator, you can't remain a prey. You have to become an equal in every way. So look in the mirror and tell me, who do you see? Is it still you, or is it me? Become the beast, we don't have to hide. Do I terrify you? Do you feel alive? Do you feel the hunger? Does it howl inside? Does it terrify you? Or do you feel alive? Splinters of my soul cut through your skin and burrow within, and burrow within. Splinters of my soul cut through your skin and burrow within, and burrow within. So embrace the darkness, that will help you see that you can be limitless and fearless if you follow me. We are the lions in a world of lies. We are the predators, the hunters, the hunters, the hunters. Become the beast.
it howl inside? Does it terrify you? Or do you feel alive? Splinters of my soul cut through your skin and burrow within, and burrow within. Splinters of my soul cut through your skin and burrow within, and burrow within. Splinters of my soul cut through your skin and burrow within, and burrow within. Splinters of my soul cut through your skin and burrow within, and burrow